Verset 14. Molongo ya zomi na minei. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et le monde Nzambe tokosala makambo bokamwisa. Il écrasera nos ennemis. Ye akoniata banguna na biso. 1 Corinthiens 2:4. Bakoliti ya liboso mokapami bale molongo minei. Ma parole, ma prédication ne reposait pas sur le discours persuasif. Maloba na ngai pe mateya na ngai ezalaki kofanda likolo masapo ya kosepelisa te. De la sagesse. Oh ya bwania. Mais sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. Kasi likolo na komonisama ya molimo pe ya nguya. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, merci pour ce soir. Parce que tu es là. Quand tu es là, le deuil change à l'allégresse. Quand tu es là, les problèmes trouvent des solutions. Quand tu es là, il y a la guérison à nos maladies. Seigneur, descends. Seigneur, où est la salle? Amène-nous dans le lieu céleste en Jésus. Et que la prédication de ce soir soit une bénédiction pour ton peuple. Et que les malades soient guéris. Rien que par la prédication. Que l'onction soit permanente. Que la colonne de feu descende. Aucun démon de l'enfer puisse agir ici. Aucun sorcier ne puisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Le premier jour, nous avons vu appeler Jésus sur la scène. Le deuxième jour, nous avons vu montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais aujourd'hui, nous ferons la haute tension de Dieu. Le Dieu de haute tension. La haute tension de Dieu. La haute tension, c'est quoi? C'est la tension supérieure à 1000 volts. C'est une onction. C'est une puissance. Alléluia. Amen. Quand un homme est électrocuté ou encore alengi, est-ce qu'il sera conscient? Quand l'onction de Dieu descend sur toi, tu ne seras plus te contenir. L'onction peut te saisir et te jeter là-bas et te bouger comme il veut. Parce que l'onction est comme la tension électrique. Alléluia. Amen. Le courant est invisible. Nous ne le voyons pas. Qui a déjà vu la couleur du courant? Personne. Alléluia. C'est invisible. Mais c'est visible lorsqu'on branche quelque chose. Quand vous regardez le film de Singaïnga, vous ne verrez pas le courant électrique. Mais si tu touches, tu seras électrocuté. C'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. C'est la même chose avec l'onction de Dieu. Tu ne verras jamais l'Esprit de Dieu. Qui a déjà vu l'Esprit de Dieu? Qui a déjà vu Dieu? Personne. Mais Dieu, quand il descend sur toi, il va y avoir une réaction.
Dieu Père qui est dans le ciel. On est prêt sur la maison. Ça doit éclairer partout. Partout tu seras. Moi je prie dans le message. Priez dans le message. Ce n'est pas avoir la vie éternelle. Le Seigneur soit ma foule. Recevoir le feu. Le Seigneur est ma foule. Recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui c'est la troisième vitesse. Hier c'était la deuxième vitesse. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Là où il y a du courant, là où il y a l'électricité, tu ne peux pas toucher. Si tu reçois le feu de Dieu, tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens un danger de mort. Les sorciers ne peuvent pas te toucher. Aucun démon ne peut te toucher. Je prêche ici. Aucun sorcier ne peut avancer. Tous les démons sont dehors. Alléluia. Écoutez, dans Zacharie 2:8, car celui qui vous touche, touche la prière de son œil. Si quelqu'un te touche, toi tu es Dieu. Il touche la prière de l'œil de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas à mes loués. J'ai dormi la nuit, j'ai vu un sorcier, parce que tu n'as pas le feu, parce que tu n'as pas Dieu, cherche là où il y a le feu. Les brochures ne te sauvera pas. La Bible ne te sauvera pas. Il faut que Dieu, toute la Bible, devienne une réalité dans ta vie. La même Bible, les mêmes brochures, même les magiciens l'utilisent. Mais il faut que Dieu, le Saint-Esprit, la Bible dit, la lettre dit, mais l'Esprit visite. Quelqu'un peut crier Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire Hosanna. Poursuivre un croyant. Ceux qui s'attendent à il se retrouvera avec Jésus qui s'assemble. Si le diable vient t'attaquer, il verra Jésus dans ses mains. Si le diable vient t'attaquer, il verra Jésus dans ses mains. Toi tu es intouchable. Pour le Seigneur Jésus. La haute tension, c'est l'onction. Où est l'icolo? Et ça n'est pas encore la qui produit les miracles. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 3:6. Il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Oh la macomité. Mais où est le Dieu de Branham? Qui discernait les pensées, qui guérissait les malades. Il ne doit pas rester dans les brochures. Dieu a fait ça avec Moïse. C'est pour ça que moi, mais où est le Dieu de Moïse? Il n'est pas le même aujourd'hui. Il n'est pas Dieu. Voilà, ça va m'aider. Alléluia. Écoutez-moi très bien. On dit, ma parole, ma prédication, ne reposez pas sur les discours de sorciers.
démonstration de l'esprit. Ta foi ne doit pas être basée sur les discours. Non. Ta foi doit être basée sur la puissance de Dieu. Parce que quand tu seras malade, quand tu auras un problème, tu ne viendras pas chez le pasteur. Et le pasteur te dit, prends seulement la Bible, mets dans la tête. Non, ça ne fera rien. Il faut que les pasteurs amènent le Dieu de la Bible à devenir une réalité. Alléluia. J'ai besoin du feu. J'ai froid. Et je pars chez le pasteur. Et le pasteur me dit, c'est pas cette photo de la gauche. Avec cette photo-là, tu n'auras rien. Je n'ai pas besoin de la photo. J'ai besoin d'un feu réel. Un feu réel. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. C'est lui le Dieu de haute tension. Alléluia. Avec la haute tension de Dieu, l'impossible vient de petites choses. Avec la haute tension de Dieu, avec l'onction du Saint-Esprit, c'est que toi tu vois impossible. Ça devient de petites choses. Et comme un cabinet une fête de défense, si nous recevons le Saint-Esprit, alors toutes choses sont possibles. Lorsque nous entrons dans la lumière de la parole de Dieu, avec l'onction du Saint, écoutez-moi très bien, avec le Saint-Esprit, l'onction du Saint, c'est le monde n'est pas quelque chose de différent. Le Saint-Esprit, tout le monde peut avoir, mais il faut l'onction du Saint-Esprit. C'est cette onction-là qui produit les miracles, qui fait la démonstration, qui chasse les diables. Avec l'onction du Saint-Esprit, nous allons briller la lumière sur la parole. L'impossible devient de petites choses. Quand l'onction descend, alors l'impossible devient de petites choses. C'est comme je vais donner un conseil gratuit. Quand tu pries, il faut attendre l'onction. Tant qu'il n'y a pas encore l'onction, tu n'auras pas la réponse. Parce que l'onction, c'est la joie de l'éternel. Ça prouve que tu es déjà descendu. Alors tu peux parler, la chose viendra. Et s'il n'y a pas d'onction, beaucoup ne reçoivent pas. C'est que quand ils prient, ils n'attendent pas l'onction. Il y a une différence entre une prière sans et une prière sous l'onction. Sous l'onction, amène invisible, visible. Il faut l'onction. Il faut l'onction. Si tu pries dans cette église, tu ne sens même pas les chairs de poule. C'est que tu es suspect. L'onction de Dieu est ici. L'onction de Dieu est ici. La haute tension est ici. Dieu est ici. Comment tu peux prier dans cette église pareille? Tu n'as même pas une moindre d'onction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois te réfléchir. Écoutez-moi très bien. Il dit ceci. L'impossible devient de petites choses. Et comme il faut minimiser ton problème. Minimise ça. Quand tu vois ton problème grand, alors le problème là va te tuer. Tu n'auras jamais la solution. Il faut toujours minimiser ça. Même si la maladie là est impossible, à ta maladie, avec l'onction du Saint-Esprit, ce sont des petites choses. Parce que Jésus a dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Minimiser ton problème. Même si tu es pauvre, confesse toujours Jésus riche.
la différence. Mais toi tu as l'onction. Mais les autres n'en ont pas. C'est l'onction qui marque la différence. C'est l'onction qui te fera faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Ils étaient 12 apôtres. Mais Jésus a dit à Pierre, Pierre, je te remets les clés. Pierre avait l'onction plus que les autres. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Rien que l'ombre de Pierre. Parce que Pierre avait la haute tension. Même pour la guérison de Tabitha. Quand Tabitha était mort, ils n'ont pas appelé Philippe. Ils n'ont pas appelé Jean. Ils n'ont pas appelé Matthieu. Et ils ont appelé Pierre. Pourquoi seulement Pierre? Parce que Pierre avait une onction. Alléluia. Et quand Paul est venu, Paul avait aussi l'onction. Il fera des autres. Il dit ceci dans 2 Corinthiens 11. Les autres apôtres ne les croyaient pas. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Il dit, or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à tous ces apôtres par excellence. Je ne suis inférieur par rien. Alors s'il n'est pas inférieur, donc il est supérieur. Voilà pourquoi il est à tabernacle. Ce n'était pas l'orgueil. C'est l'onction qui était sur lui. Il dit, je ne suis inférieur à rien. Le pasteur n'est inférieur à rien. J'ai rencontré l'arc-en-ciel. Rencontré la colonne de feu. Dieu m'avait parlé. Ici. Je vais te soutenir. Je n'ai le soutien d'aucun pasteur. J'ai le soutien du Dieu céleste. Et le Dieu du ciel, confirme mon ministère. Dieu du Saint-Esprit, il faut avoir l'onction. C'est l'onction qui marque la différence. Il faut avoir les frères. Ne soyez pas timides. Ce n'est pas la religion des timides. Ils n'ont pas le feu. Aidez-moi à les accueillir. Alléluia. Ce sont des tombeaux blanchis. Alléluia. Ils sont belles. À l'intérieur. Ce sont des morts. Ils doivent être enterrés. La vraie religion. Puisqu'ils respirent pour l'éternel. Alléluia. Quand il y a la vie, ça doit bouger. Pierre avait une onction spéciale. Mais l'onction se transmet. Comme le courant électrique. Ce n'est pas tout le monde qui a l'onction. Et ça se transmet. Si tu ne branches pas les courants là-bas, tu dis que moi aussi, j'aurai mon propre courant. Dans un électrique, il faut aller brancher là où il y a du courant. Je vous dis la vérité.
Ils ont prié pour lui. Et après, Coleman a prié pour Branham. Et que non, Branham a prié pour Coleman. Coleman a prié pour Baruch. Baruch a reçu l'onction. La même onction qui était sur Branham est descendue sur Coleman. Qui était sur Coleman est descendue sur Baruch. Et maintenant Baruch a prié pour son pasteur. La même onction est ici. Quelqu'un veut dire Amen. Quelqu'un veut dire gloire à Dieu. Quelqu'un veut dire merci Seigneur. Attendez, c'est pour les gens qui ont tous les jours matin. Oui mes frères, ça c'est connect. Il y a un déco. Il y a moi qui t'ai marabongo. Tu dis à moi aussi j'ai Dieu. Oui, on a besoin d'un zambé. Tu n'auras rien. Moi je vais côté comme Data et Koga Biram. Le roi nous aussi, nous sommes des sacrificateurs. Non, il devait brancher chez Moïse. C'est vrai qu'il va comme Josué était branché. Comme Caleb était branché. A placé à la place de Moïse. Parce que, écoutez-moi très bien, si tu veux devenir grand, attache-toi à la personne qui est grand. Si tu veux avoir le feu, attache-toi à la personne qui a le feu. Alléluia. Alléluia. Oui, mes frères, tous les pasteurs ne sont pas identiques. Ils n'ont pas une mesure de grâce identique. Même s'il est prophète. Non. Écoutez-moi, adoption. Paragraphe 33. Dieu cherche à placer les siens. Quand Dieu en place un, alors l'église tout entière fait être comme ça. Avoir le même genre de choses. Faire la même chose. Avoir le même guérison. Nous sommes taillés différemment. Nous sommes faits différents. Nous sommes placés dans des positions différentes. Chacun pour un travail différent. L'un pour un genre de travail grand, l'autre pour un genre de travail tout petit. Si tu veux copier l'autre, est-ce que toi aussi tu es taillé comme ça? Non. Même les membres dans un arbre, ils n'ont pas la même dimension. Si toi tu es petit, ne cherche pas à être grand comme celui-là. Oui, mais frère, même chez Dieu, il y a une différence entre les sons de Dieu. Celui-là a le feu, celui-là a les moyens, celui-là c'est seulement pour l'autre il a un don de guérison, l'autre il a l'onction. Alors le tout là c'est complet. Si tu veux avoir l'onction, chez celui qui n'est pas il a l'onction. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. N'enviez personne dans la vie. C'est un conseil que je donne. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Amen. Oh Seigneur. Peut-être que lui là a touché le fétiche. Mais avec le peu que tu as, tu as la paix, ta santé est bonne, et Dieu te sécurise. Mais lui là avec Amen, il mange le caca la nuit. On le frappe tous les jours. Contente-toi du paix que tu as. Alléluia. Si Dieu veut t'élever, il va t'élever. Il est Dieu. Il donne à chacun selon sa mesure de grâce. N'enviez personne. N'enviez personne. Contente-toi de ce que tu as. Si ton ami est béni, il ne te connaît pas moi, tu vas dans la joie. Moi aussi, je vais te
Le diable va les terrasser. Mais celui qui a l'onction, il n'a pas peur. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des défis. Il est là. Il n'a pas peur. Parce que ce n'est pas lui qui va combattre. Mais c'est son Dieu. C'est son Dieu. C'est l'onction de Dieu. Il combattra à sa place. Gardez silence. L'éternel combattra pour vous. Et si tu as fait une alliance avec Dieu, ce n'est pas toi qui vas combattre. C'est ton Dieu qui combattra pour toi. Alléluia. L'onction relève tous les défis. Saoul avait péché contre Dieu. Et l'onction l'a quitté. Dieu a pris lui l'onction. Il a dit au prophète, va. Chez qui? Et pour la maison d'Isaïe. Où est moi un enfant qui est là-bas? C'était David. Quand il y a où une onction, l'onction était sur lui. C'était une onction royale. Il savait que Dieu était avec lui. Il n'avait pas peur. Peu importe les défis, il n'avait pas peur. Voilà pourquoi un chrétien doit chercher le feu baptême. Un chrétien ne doit pas avoir peur. Ne sois pas un peureux. David a reçu l'onction. Un ours est venu. Il a tué l'ours. Un lion est venu. Il a tué le lion. Il savait qu'avec l'onction, je ne mourrai pas. Même s'il y a des autres obstacles, s'il y a des combats, s'il y a des lions de la nuit, s'il y a des ours de la nuit, s'il y a des chats de la nuit, s'il y a des pêches de la nuit, s'il y a des cancrets de la nuit, s'il y a des chauves-souris, s'il y a des hiboux, l'onction de Dieu sur moi, je ne mourrai pas. Alléluia. L'onction était sur lui. Alors il y avait un défi en Israël. Goliath est venu. Il est dit, sortez-moi un homme. Si je le tue, vous serez assis chez Dieu. Sortez-moi un homme. Si je le tue, vous serez assis chez Dieu. C'est comme dans ta famille. C'est comme le problème que tu as. Qui te défie. On dit que cette maladie-là, c'est incurable. On a dit que votre famille, il y a un lien. Personne ne peut être délivré de ça. C'est un défi. C'est un Goliath. On n'aurait jamais du travail. On n'aurait jamais de la vente. En Dieu, il n'y a pas la négativité. Soyez toujours positif. Alléluia. Quel est le Goliath de ta vie? Quel est le problème qui te défie? Quel est ce problème qui te défie? Quel est le problème qui te défie? Tu es venu ce soir. Que Dieu fasse grâce. Quel est le Goliath de ta vie? Quel est ton problème? Quelle est ta difficulté? Ça dure longtemps. C'est géant. Goliath, ton Dieu est vivant. Goliath est venu là. Il était celui qui a l'onction. N'est pas orgueilleux. Mais il est fier. Un fils de Dieu marche avec honneur, avec assurance. Parce que Dieu est avec lui. C'est que
Saoul le roi, malgré la fonction qu'il avait, malgré l'autorité, il avait peur. Dieu pour t'utiliser, ça ne regardera pas ton âge. Non, l'onction ne regarde pas l'âge. Avec un jeep, avec la voiture, non. L'onction ne regarde pas l'âge. Saoul avait tout, il n'avait pas l'onction. C'est un enfant, il n'avait rien. Tu étais avec lui, quel est cet incirconcis? Il défie. Si c'est sa taille, même si c'est quel est ce problème-là? Les Camerounais qui te défient. Ça finira son Dieu. Ça finira sa puissance. Si Dieu te bénit, ça finira son onction. Frère, quel est ce problème qui te défie? Il faut avoir la foi. Ça a un condiment. Ne sois pas incrédule. Le diable te dira, ça ne sera rien. Il n'y a rien. Ne prenez pas la marque d'incrédulité de cette. Quand David s'est approché, quel est cet incirconcis? Il a dit au roi, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera? Il deviendra mon gendre. Je vais le tuer. Quand le roi a regardé, d'un coup comme ça, tu n'as jamais été formé. Alléluia. Même si tu n'as jamais été formé, si tu as Dieu, tu as toute la formation. Même si tu n'as jamais été formé, tu ne sais pas prêcher. Mais si tu as Dieu, Dieu te donnera l'intelligence. Alléluia. Tu ne sauras pas. J'ai l'onction de Dieu. Ne regarde pas à ma taille. Les gens regardent à la taille de l'homme. Non, ne regardez pas à l'homme. Regardez à l'onction. L'onction c'est Dieu. Surnaturel. Écoute, même si je suis un enfant, j'étais dans les champs, j'ai tué les lions, j'ai tué l'os. Il m'a dit, ah c'est vrai, pas un enfant. Alors prends tous ces armes dénominationnelles des églises de réveil. Avec l'impudicité là, tu ne verras rien. Quand tu peux appuyer moto, tu as l'impudicité. Je sors avec les sœurs. Quel genre de pasteur que tu es? C'est ça les églises de réveil. Alors David lui a dit pas ça. Je ne veux pas des dénominations. J'ai l'onction. Et moi, il a dit, ok, ça va. Il est parti vers le champ de bataille. Quand Goliath l'a vu, Goliath a commencé à l'éliminer. Tu es petit. Pourquoi m'envoyer un enfant? Je l'ai planté dans un épée. J'ai mené au oiseau. David lui a regardé. Il n'a même pas regardé sa taille. Il lui a dit, même si tu es grand, je vais te tuer. Tu viens vers moi avec la langue, avec ta force, moi, je viens devant toi avec l'éternel. Alléluia. Alors cet homme a une méchante. David avait minimisé la Goliath. Minimise ton Goliath. Minimise ton problème. Alléluia. Minimise tes difficultés. Minimise
Il ne faisait rien sans que le Père lui dise. Il Il était là dans de l'onction. Sans l'onction, il ne pouvait rien faire. Il était un humain comme moi et vous. Il était patient pour attendre l'onction, pour attendre la haute tension, pour attendre le fait de Dieu. Il était patient. On lui a dit Lazare est mort. Premier jour, lui continue à marcher. C'était un défi. Cet homme ici, c'est son ami. Comment est-ce qu'il marche comme ça? Son ami est mort. Il ne considère pas. Il a dit, le problème de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. Ton problème là qui tue, c'est pour la gloire de Dieu. La difficulté là qui tue, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. N'ayez jamais peur. Même si ça dure comment, la situation est sous contrôle. Dieu regarde ta foi. Ne perds jamais la foi. Ce sont les lâches qui perdent la foi. Non, toi ne sois pas un lâche. Un enfant de Dieu est déterminé pour avoir ce qu'il cherche. Donc il n'a pas encore eu, il ne va pas laisser jusqu'à ce qu'il aura la chose. Gloire à Dieu. Alors Lazare était mort. Jésus partait. Le 4e jour, Lazare était enterré. Alors Jésus est venu. Là, il était déjà enterré. Tout l'espoir était parti. Dans la famille, il n'y avait plus d'espoir. Ils ont tellement pleuré. Ils ont cherché Jésus. Jésus n'était pas là. Mais il ne viendra que. Jésus ne viendra que. Quand ta foi sera finie. Alléluia. Alléluia. Il ne vient que quand tu es fatigué. Quand tu te sens faible, c'est à ce moment-là que tu deviens fort. Parce que Jésus devient ta force. Alléluia. Alors Jésus est venu dans Marthe la vie. Il n'avait pas critiqué Jésus. Pour lui, mais toi tu viens manger. Dans les moments de problème, tu as fui. Non, il n'a pas dit ça. C'est ça la nature des hommes. Jésus mangeait chez Lazare. Mais là, il n'était pas venu. Quand il dit Lazare qui Marthe l'a vu. Il dit, oh Seigneur, si tu étais mon frère, n'allait pas mourir. Mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Imaginez, on a déjà enterré son frère. Mais lui avait toujours foi en Jésus. Écoute-moi très bien. Même si nous sommes même si tes problèmes sont condamnés, même si on te dit dans une prophétie, que toi tu es déjà enterré, n'aie pas peur. Jésus est là. Alléluia. Et Jésus est venu. Quand Jésus vient, il y a toujours une solution. Jésus vient, il y a toujours une solution. Je suis la vie, la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Marthe dit oui, je crois. Et Jésus les a dit, allons. Là où on a enterré Lazare, il commence à partir. Quand Jésus est arrivé, il regardait tout le monde pleurer. Les gens, les critiqueurs ne mentent pas. Il vient faire quoi ici? Vraiment. Son ami était mort il y a longtemps. Lui, il a été faire. Pourquoi il est venu ici? Jésus était un humain comme moi
Vous pouvez manger, vous pouvez aller à la toilette, vous pouvez aller avec ses amis, vous pouvez parler avec eux. Mais quand l'onction descendait, elle n'était plus un homme. Alléluia. Devant la tombe de Lazare, il a pleuré. La Bible dit, Jésus pleura. Marthe vient. Jésus. Qu'est-ce qu'on fait ici dans la tombe? Ils sont déjà. Toi, tu es en train de passer. Pasteur, mon problème. Le médecin m'a dit c'est incurable. Les hommes m'ont dit ça ne peut pas trouver la solution. Jésus lui a dit, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoute-moi ce soir, peu importe les problèmes que tu as, si tu crois, c'est une condition. On ne te demande pas l'argent. C'est sans prix. L'église est gratuite. La fille est gratuite. Le Saint-Esprit est gratuit. Tout ici est gratuit. On ne te demandera jamais l'argent. Tu as appris qu'il y a une église qui gagne les gens avec l'argent. Non. Il doit chercher les saints. La Bible dit, nul ne peut venir en moi si mon Père l'a dit, Dieu qui a dit, ce n'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Alléluia. Ce soir, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, Jésus ne peut rien faire. Ce soir, il ne fera rien. Si tu crois, ce soir, on peut le verra la gloire de Dieu. Alors Jésus était là. Il a dit, ouvrez, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, Jésus. Jésus. Il sent déjà. Il sent déjà. Ôte la pierre. Ôte les doutes. Ôte les doutes. C'est le doute qui est ta barrière. Tu ne peux pas voir l'onction de Dieu parce que tu as des doutes. Tu es un chrétien. Seigneur, je crois. J'ai un problème. Aujourd'hui, quand l'homme de Dieu va prendre la solution. Moi, je ne peux pas te donner la solution. Mais quand l'onction descendra, quand Dieu descendra, c'est lui qui te donnera la solution. C'est lui qui te guérira. C'est lui qui te sauvera. Ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Tout ce qui était là, ils ont caché la pierre. Jésus a dit non. Il a pleuré. Mais quand l'onction est descendu, Jésus ne veut pas de Dieu, ne veut pas de tes larmes là. Je suis celle-là. Alléluia. Quand l'onction est descendu, il a crié Lazare. C'est un cri de commandement. Lazare. Une seule parole. La parole. Lazare.
Alléluia. S'il y a des malades, venez ici devant. Si tu es malade, venez ici. Il t'aime. Alléluia. Il ne veut pas que tu périsses. Alléluia. Si Jésus était venu, c'est pour te donner la vie. La Bible a dit le Fils de l'homme est descendu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Le diable n'aimera jamais ton bonheur. Sortez du monde. Avec Jésus, il y a un bénéfice. Tu verras le royaume des cieux. Jésus va te sauver. Mais avec Satan, tu iras en enfer. Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Un jour tu passeras par un jugement. Beaucoup de problèmes qui nous arrivent dans la vie à cause de nos péchés. Tu veux seulement sortir avec des hommes. Tu vas attraper le sida. Tu auras des grossesses indésirables. Mais si tu as en Jésus, en dehors de la vie éternelle, donnez votre vie au Seigneur. Même là où tu es, élève simplement ta main si tu veux donner ta vie. Il va se manifester ici. Ne sois pas un téléspectateur. Et tu vivras. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Non. Tu es venu pour toi seul. Le salut est individuel. Après la mort, tu ne partiras pas avec ta mère. Tu ne partiras pas avec ton ami. Tu partiras seul. Tu iras où si tu n'as pas Jésus? Où est-ce que ton âme partira si tu n'as pas Jésus? Aimez Jésus plus que tout. Aimez Jésus plus que vos amis. Aimez Jésus plus que vos parents. Aimez Jésus plus que votre madame. Aimez Jésus. Il veut entrer dans ton cœur. La guérison, oui, c'est bien. Tu peux être guéri aujourd'hui. Et demain, tu retombes encore malade. Une autre maladie. Mais si tu es guéri dans ton âme, c'est jusqu'à l'éternité. Tu auras la vie éternelle. Il est là. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Si tu es sincère, reçois-le. Le Saint-Esprit est déjà ici. Si tu es sincère, reçois-le. Si tu fais attention, comme il faut, naturel, c'est Dieu. N'enlève pas la main. Jusqu'à ce que je vais venir. Dieu va te toucher. Ce n'est pas moi qui vais te toucher. Mais le Saint-Esprit est là. Roi Seigneur. Dieu notre Père Céleste. Quand ils vont commencer à chanter, toi prie. Il a dit au Seigneur, j'ai tel problème. Fais-moi ta grâce. Pardonne mes péchés. Remplis-moi. Sanctifie-moi. Guéris-moi. Que je reçoive la vie éternelle. Que je sorte ici totalement guéri. Moi aussi je vais témoigner.
Comme les autres témoignent. Commencez à prier. Manifeste-toi. Au nom
gauche droite, na Kongo na Yesu.